Je vais maintenant vous montrer comment vous allez pouvoir créer vos propres boutons pour vos interfaces graphiques. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais copier hop, ma fenêtre et je vais la mettre en -30, hop, voilà, ainsi que la positionner donc plutôt à gauche. Comme ceci, et je vais désactiver pas mal de boutons. Voilà. Ok, on est bon. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer vos boutons à l'intérieur d'un panel et comment on va pouvoir gérer les événements sur ces boutons que nous allons créer. Donc pour créer un bouton, on sélectionne un canevas et lorsqu'on est sur le canevas, on va aller dans Game Object, UI et là on a bouton. J'ajoute un nouveau bouton. Ce bouton, donc, on le place dans notre panel. Il est ici. Et grâce à l'outil ici de Rect Transform, on va avoir la possibilité de déplacer notre bouton, de le redimensionner, de le mettre comme nous le souhaitons. Si vous voulez ajouter donc une texture à votre bouton, il faut prendre une texture de type Sprite. Voilà, par exemple. Chaque bouton a par défaut un enfant de type texte. Donc si vous allez dans bouton et que vous dépliez bouton, vous allez avoir un texte, mon texte. Vous avez la possibilité d'augmenter la taille de votre texte si vous voulez qu'il soit un peu plus gros. Vous pouvez donc bien sûr modifier pas mal de choses, hein, par exemple, le font style, on va le mettre à bold. On va avoir la possibilité de modifier la couleur de notre texte. On peut même ajouter un matériel, etc. Notre bouton, pareil, on peut modifier par exemple la couleur voilà, de notre élément. Et par défaut, donc, on a un petit script ici, button script, qui apparaît. Et ce button script va gérer les événements souris. Donc là, par défaut, on est à color tint. Donc ça va nous permettre de faire des petites transitions au niveau de notre bouton. Donc la couleur normale, on va par exemple mettre blanc. La couleur de survol, on va mettre jaune. Je vais mettre des couleurs très différentes. La couleur pressée, on va mettre bleu. Et la couleur désactivée, on va mettre du... Allez, du vert. Donc maintenant, si je lance ma scène, hop, si je survole mon bouton, vous voyez que ça change un petit peu la couleur. Si j'appuie dessus, on voit que ça change aussi. Et si je désactive mon bouton, donc là on a Interactable, ça permet de désactiver le bouton. Donc là, si on ne peut pas interagir, eh bien mon bouton sera totalement désactivé et on ne pourra rien faire. Donc voilà, ce petit script bouton va vous permettre de gérer les transitions. Donc vous avez plusieurs types de transitions. Donc on a Color Tint. On peut aussi ne rien avoir. On peut mettre des sprites, si vous voulez faire des animations avec des sprites, ou on peut créer une animation. Donc lorsqu'on crée une animation, si vous n'avez pas d'animation, eh bien vous pouvez cliquer sur Auto Generate Animations. Et là, ça va générer donc une animation. Je vais l'enregistrer. Donc on va aller dans notre onglet ici, animation, et on va voir tous les états, normal, highlighted, pressed ou disable. Donc l'état normal, on ne fait rien, parce que notre bouton va rester tel quel. Highlight, on va pouvoir par exemple ajouter une clé, j'ai un petit ralentissement, voilà. On va pouvoir ajouter une clé, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais tout simplement agrandir la taille de mon bouton.
Je vais mettre une width de 320. Ok. Donc voilà, donc là nous avons créé donc juste une animation pour highlight. Vous pouvez créer une animation pour pressed ou disable. N'oubliez pas de cocher interactable. Et là, si je vais donc dans ma scène, on est bien en transition animation. On a bien notre animator ajouté et notre bouton ici, enfin les animations spécifiées. Et là, si je clique sur play, vous voyez qu'au survol de mon bouton, il grandit comme on l'a spécifié donc dans notre animation. Si je clique, après rien ne se passe, il revient à son état normal. Voilà donc comment vous allez pouvoir gérer les animations de votre bouton. Vous pouvez réutiliser ces animations si vous le souhaitez. Par exemple, sur le bouton Continue, ici, je sélectionne le type animation et je peux faire glisser mon animation bouton, hop, et lorsque je vais survoler mon bouton, eh bien la taille va également changer de la même façon que mon texte. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va pouvoir gérer les clics sur nos boutons. Donc l'événement clic. Si vous souhaitez que quelque chose se produise, eh bien on va passer par le script bouton ici et on a onClick, donc c'est la liste des fonctions onClick. Et en cliquant ici sur le petit plus, vous allez pouvoir ajouter un événement ou plusieurs événements qui vont se produire. Donc on peut tout faire. C'est simple, on peut tout faire. On va par exemple créer un GameObject cube. Voilà. Donc le cube, je vais le mettre pour l'instant juste là. Je vais juste créer aussi une lumière. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un cube. Donc dans ma fonction onClick, j'ai la possibilité de mettre ce que je veux, notamment le cube que je viens de créer. Ce cube, je vais pouvoir lui appliquer des fonctions. Donc là, j'ai pas mal de fonctions par défaut. Alors là, vous pouvez pas voir. Donc j'ai pas mal de fonctions par défaut. Je peux par exemple modifier son transform, modifier son mesh filter, mesh renderer. Qu'est-ce qu'on peut faire de visible? Voilà, set active, false. Donc là, si je clique sur mon bouton mon texte, hop, mon cube disparaît car j'ai dit set active est égal à false. On peut faire pas mal de choses, hein. On peut changer sa couleur, faire des transitions. Alors pour changer la couleur, il faut aller sur Mesh Renderer, et là je crois que c'est matériel, et là on a la possibilité d'aller choisir un matériel. Par contre, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je vais cliquer sur mon texte, hop, et là ça a bien changé le matériel de mon cube. Donc on peut faire plusieurs choses. Je peux très bien ajouter une autre fonction onClick, spécifier un autre objet, par exemple ma caméra, et je peux créer un script. Alors on va créer un script C#, je vais l'appeler test. Et ce script, on va pouvoir écrire une fonction qui sera exécutée lorsque l'on va cliquer sur notre bouton. Alors il y a des conditions à respecter. Les conditions, c'est que notre fonction doit être publique, elle doit être en void, donc renvoyer rien, et avoir un nom, ma fonction. Et je peux dire par exemple application.loadLevel, et là je peux charger le niveau par exemple 0. Et cette fonction, donc ce script, je vais l'ajouter à ma caméra, comme ceci. Donc ma caméra a mon script attaché, et lorsque je vais cliquer sur mon bouton, donc là j'ai ma GUI caméra, et dans la liste de mes fonctions, je vois bien test. Je vois bien test qui apparaît, et j'ai ma fonction ici qui apparaît. Je peux passer en paramètre, donc un paramètre d'ailleurs, sauf que ma fonction ne prend pas de paramètres, donc là ça ne marchera pas. Et si je vais dans mes build settings, j'ai bien ma scène 0,
Et si je clique sur Play, hop, vous allez voir, je clique, tac, et là, ça me charge ma scène 0, qui est en fait ma scène actuelle. Comme vous pouvez le voir, mon cube prend une nouvelle texture, sauf que ma scène est rechargée, donc on ne voit pas le changement, mais vous voyez, ça sautille un peu. Donc vous pouvez charger une scène comme ceci. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant un petit peu travailler avec les boutons. Vous allez pouvoir gérer les transitions, vous allez pouvoir customiser vos boutons et gérer donc la fonction onClick et ajouter tout autant de fonctions que vous le souhaitez. C'est très sympathique, très rapide. Et voilà donc pour ce que j'ai à dire sur le système de boutons du nouveau système UI d'Unity 3D.